Sourate du pouvoir. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est tout-puissant, qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. C'est lui, le tout-puissant, le tout-clément qui a créé sept cieux superposés sans qu'on puisse déceler dans l'heure du tout-clément aucune faille. Lève donc les yeux vers les cieux. Y aperçois-tu la moindre lacune? Lève-les encore par deux fois. Ton regard reviendra vers toi, déçu et harassé. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire, dont nous faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels nous avons préparé le supplice de l'enfer. C'est le supplice de la géhenne qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur, et quelle triste fin sera la leur. Quand ils y seront précipités, ils entendront les sanglots des damnés au milieu du bouillonnement de l'enfer, qui peu s'en faut n'explose de rage. Et chaque fois qu'une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demanderont: Quoi? Personne n'est donc venu vous avertir? Mais si, répondront-ils, nous avons bien eu un prophète, seulement nous l'avons traité d'imposteur, et nous lui avons dit: Dieu n'a absolument rien révélé. Vous êtes, toi et tes adeptes, dans un profond égarement. Si nous avions écouté, ajouteront-ils, et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Ainsi avoueront-ils leurs péchés. Malheur donc aux hôtes du brasier. Quant à ceux qui craignent leur Seigneur dans son mystère, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés, ainsi qu'une magnifique récompense. Car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez, Dieu saura toujours ce que recèlent les cœurs. Et quoi? Dieu ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, lui le subtil, le si bien informé? N'est-ce pas lui qui vous a soumis la terre? Parcourez donc ces grandes étendues, et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C'est vers lui que se fera votre retour. Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre lorsque celle-ci se mettra à trembler sous vos pieds? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous une tempête de pierres? Peut-être comprendrez-vous alors le sens de mes avertissements. Les peuples qu'ils ont devancés avaient, eux aussi, crié au mensonge, et quelle ne fut point alors ma réprobation? N'ont-ils jamais observé les oiseaux planer au-dessus de leur tête, déployant et reployant leurs ailes sans rien qui les soutienne, hormis le miséricordieux qui veille sur toutes choses? Qui donc, en dehors du miséricordieux, peut vous servir d'armée et vous soutenir? En vérité, les négateurs nagent dans l'illusion et le leurre. Qui vous assurerait votre subsistance si Dieu venait à la retenir? Et cependant, les impies s'obstinent dans leur arrogance et dans leur haine. Quel est le mieux guidé? Est-ce celui qui va tête baissée ou celui qui marche redressé sur une voie de rectitude? Dis, c'est Dieu qui vous a créé, vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence, mais vous lui en êtes rarement reconnaissant. Dis, c'est lui qui vous a répandu sur la terre, et c'est devant lui que vous comparaîtrez un jour. Quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes sincère? Demandent les infidèles. Réponds-leur, Dieu seul le sait. Ma mission se limite à vous avertir avec clarté. Mais quand les impies seront mis en face du châtiment, leurs visages seront horrifiés. On leur dira alors: C'est pourtant ce que vous réclamiez. Dis-leur, réfléchissez bien, que Dieu me fasse périr moi et mes compagnons, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les négateurs d'un châtiment douloureux? Dis-leur encore, c'est lui, le tout clément en qui nous croyons et en qui nous plaçons notre confiance. Vous saurez bientôt qui de nous est dans un égarement évident. Dis-leur enfin, réfléchissez bien. Si jamais l'eau que vous buvez venait à tarir, qui pourrait alors étancher votre soif? Sourate de la plume. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Noun. Par la plume et par ce que les scribes mettent en ligne, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. En vérité, une récompense sans reproche t'est réservée, et tu es doué d'un caractère élevé. Bientôt, tu verras, et les négateurs, eux aussi, verront lequel d'entre vous a perdu la raison. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin et ceux qui sont les pieds dirigés. N'obéis donc point aux négateurs, qui aimeraient bien que tu sois accommodant avec eux, afin qu'ils le soient aussi avec toi. Et n'obéis à aucun jureur méprisable, détracteur médisant, hostile à tout acte charitable, agressif, scélérat, perfide et bâtard de surcroît,
qui, se sentant pourvu de richesses et d'enfants, s'écrie quand il entend réciter nos versets. Ce ne sont là que des fables qui remontent aux anciens. À celui-là, nous ferons porter un jour sur le museau la marque de l'avilissement. Nous avons éprouvé ces impies comme nous avions éprouvé les propriétaires du verger, quand ils jurèrent d'en cueillir les fruits de bon matin, sans dire si Dieu le veut. Or, pendant leur sommeil, un fléau déchaîné par ton Seigneur vint frapper leur verger, qui se trouva le lendemain complètement détruit. Réveillés de bonne heure, les propriétaires s'interpellèrent. Partez vite à votre plantation, si vous voulez en cueillir les fruits. Et ils se mirent en route en se disant à voix basse, ne laissez aujourd'hui aucun pauvre y entrer. Puis ils pressèrent le pas, décidés à ne rien donner aux pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Mais arrivés au verger, ils s'écrièrent, nous nous sommes sûrement trompés de lieu, ou plutôt nous sommes complètement ruinés. Le plus modéré d'entre eux leur dit alors, ne vous avais-je pas conseillé de glorifier votre Seigneur? Que notre Seigneur soit exalté. En vérité, nous étions injustes, s'écrièrent-ils. Puis, se tournant les uns vers les autres, ils se mirent à se faire des reproches et à dire malheur à nous, nous avons agi avec démesure. Puisse Dieu nous donner en échange quelque chose de meilleur que ce jardin. C'est en lui que nous mettons notre espoir. Tel fut leur châtiment. Mais plus dur encore est le châtiment de la vie future, si seulement ils pouvaient le savoir. Ceux qui craignent leur Seigneur auront auprès de lui les jardins du délice. Et quoi? Traiterons-nous ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu sur le même pied d'égalité que les criminels? D'où tirez-vous cet étrange jugement? Est-ce d'un livre dont vous auriez fait votre bréviaire et dans lequel il serait dit que vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien auriez-vous obtenu de nous un engagement valable jusqu'au jour dernier, vous permettant de tout obtenir à votre gré? Demande-leur alors qui d'entre eux s'en porterait garant. Ou bien auraient-ils des associés? Eh bien, qu'ils les fassent venir, s'ils sont de bonne foi. Le jour où ils seront confrontés aux affres du jugement dernier, où ils seront conviés à se prosterner et qu'ils n'auront pas la force de le faire, ce jour-là, ils auront les yeux baissés et les traits des visages avilis, car c'est en vain, jadis, que les conviés à se prosterner quand ils jouissaient encore de toutes leurs facultés. Laisse-moi donc avec ceux qui traitent de mensonges ce discours. Graduellement et à leur insu, nous allons les conduire à leur perte. Certes, je leur accorderai un répit, mais ma riposte sera implacable. Leur aurais-tu jamais réclamé pour ta mission un salaire qui aurait pu leur peser? Ou détiendraient-ils la clé du mystère dont ils s'inspiraient pour écrire? Soumets-toi avec patience à l'arrêt de ton Seigneur, et n'imite pas Jonas, qui, suffoquant dans le ventre de la baleine, appela Dieu à son secours, et qui aurait été jeté comme une épave sur le rivage, si la grâce du Seigneur ne s'était manifestée en sa faveur. Et c'est ainsi que Dieu porta son choix sur lui et en fit un saint. Peu s'en faut que les négateurs ne te foudroient du regard quand ils entendent réciter le Coran. C'est un vrai possédé, disent-ils. Or ce Coran n'est qu'un rappel qui s'adresse à tout l'univers. Sourate de l'inéluctable. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. C'est l'inéluctable. Qu'est-ce donc que l'inéluctable? Et qui te donnera une idée de l'inéluctable? Le peuple de Tahamoud et celui de Had avaient qualifié le cataclysme de mensonge. Les Tahamoud furent anéantis par un grondement terrifiant, et les Had exterminés par un ouragan mugissant, que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au point qu'à voir leurs cadavres gisant par terre, on les prendrait pour des souches de palmiers évidées. En aperçois-tu encore la moindre trace? C'est le cas aussi de Pharaon, des peuples qui ont vécu avant lui et des cités ensevelies qui avaient également commis des péchés et désobéi aux messagers de leur Seigneur. Aussi furent-ils balayés avec une force irrésistible. En vérité, c'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons chargé sur l'arche afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille attentive. Puis, lorsqu'il sera soufflé une seule fois dans la trompette, et que la terre et les montagnes broyées voleront en éclats, ce jour-là, l'inéluctable se produira, et le ciel, lézardé et sans consistance, se fondra. Et pendant que les anges se tiendront sur les bords du ciel, 8 d'entre eux porteront sur leurs épaules le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous comparaîtrez sans phare, et aucun de vos secrets ne restera caché.
et c'est alors que celui à qui on remettra le bilan de ses œuvres dans la main droite dira: Regardez, lisez mon bilan. J'étais sûr d'y trouver mon compte. À celui-là, une existence heureuse sera assurée dans un jardin haut placé et aux fruits à sa portée. Mangez et buvez en paix, pour prix de ce que vous aviez accompli dans le passé. Tandis que celui à qui on remettra son bilan dans la main gauche s'écriera: Plût à Dieu qu'on ne m'ait pas remis mon bilan, et que je n'eusse jamais connu mon compte. Plût à Dieu que ma mort fût définitive. À quoi donc m'ont servi toutes mes richesses? Et mon pouvoir s'est-il donc à jamais évanoui? Attrapez-le, sera-t-il ordonné, ligotez-le, et dans la fournaise jetez-le. Puis, à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le, car il ne croyait pas en Dieu, le sublime, et n'incitait pas ses semblables à nourrir le pauvre. Il n'a donc nul ami ici pour l'assister, ni d'autre repas que le plus éprouvé, qui constitue la nourriture habituelle des damnés. J'en jure parce que vous voyez, et parce que vous ne pouvez voir, que c'est bien là la parole d'un noble messager, et non point le propos d'un poète, pour peu que vous croyiez, ni d'un vulgaire devin, pour peu que vous réfléchissiez. Ce Coran est, en effet, une révélation émanant du Maître de l'univers. Et si le prophète nous avait attribué de faux propos, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. En vérité, ce livre est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur. Mais nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent d'imposture. Aussi, constituera-t-il toujours pour les négateurs une véritable torture, car il est l'expression de la vérité dans toute sa certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur dans toute sa majesté et sa grandeur. Sourate des degrés. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Quelqu'un a demandé que se produise sans délai le châtiment inéluctable, qui doit frapper les négateurs et que nul ne pourrait repousser. Car ce châtiment provient de Dieu, le maître des degrés célestes, que les anges et l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui en un jour d'une durée de 50 000 ans. Fais donc preuve d'une belle patience. Ce châtiment qu'ils considèrent, eux, fort éloigné, nous le considérons, nous, tout proches. Le jour où le ciel aura l'aspect d'un métal en fusion, où les montagnes seront comme de la laine en floquant, où même un ami intime ne s'enquerra plus de son ami, bien que se trouvant en face de lui, et où le criminel, pour se racheter du tourment de ce jour, livrerait volontiers ses propres enfants, sa compagne, son frère, son clan tutélaire, voire l'humanité tout entière, pourvu qu'il soit sauvé. Mais rien ne le sauvera, car l'enfer aux flammes ardentes, qui écorche brutalement les crânes, happera quiconque se sera détourné du Seigneur, et n'aura songé qu'à amasser et à thésauriser. En vérité, l'être humain est par nature versatile. Il est pusillanime quand un malheur le touche, et il est plein d'avarice quand il devient riche, excepté les orans, qui accomplissent régulièrement leurs prières, la salate, qui prélèvent sur leurs biens la part due, la zekat, aux mendiants et aux pauvres démunis, qui croient fermement à la vie future, et qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul en vérité n'est à l'abri de ses rigueurs. Ceux qui veillent à leur chasteté, en n'ayant de rapport qu'avec leurs femmes ou leurs esclaves, auquel cas ils n'encourent aucun blâme, contrairement à celui qui porterait ses désirs au-delà de ses limites, et qui serait un véritable transgresseur, ceux qui gardent fidèlement les dépôts qu'on leur confie, et qui respectent la foi jurée, ceux qui font honneur à leur témoignage, ceux qui sont assidus à leurs prières salates. Voilà ceux qui seront honorés dans les jardins du Seigneur. Mais qu'ont-ils donc, ces négateurs, à se précipiter le cou tendu vers toi, et à t'entourer par bandes de toutes parts? Espèrent-ils par hasard avoir accès d'office au paradis des délices? Quelle audace! Oublient-ils de quoi nous les avons créés? Eh bien, j'en jure par le Maître des Orients et des Occidents, que nous pourrons facilement leur substituer d'autres êtres meilleurs qu'eux, et que nul ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc à leurs intrigues et à leurs plaisirs frivoles, jusqu'à ce que le jour promis vienne les surprendre. C'est le jour où ils surgiront de leur tombe, comme lorsqu'ils se précipitaient jadis vers leurs idoles, tête baissée, et tout accablés de honte. Voilà bien le jour dont ils étaient menacés. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En vérité, nous avons envoyé Noé à son peuple,
Avertis ton peuple, lui avons-nous dit, avant qu'un châtiment implacable ne s'abatte sur lui. Ô mon peuple, dit Noé, je vous apporte un message solennel qui vous invite à adorer Dieu, à le craindre et à m'obéir, afin qu'il vous pardonne certains de vos péchés et vous laisse subsister jusqu'au terme fixé, car lorsque ce terme échoua, il ne saurait être différé. Puissiez-vous le comprendre. Devant leur refus, Noé dit, Seigneur, j'ai prêché mon peuple nuit et jour, mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. Chaque fois que je les ai prêchés, pour que tu leur pardonnes, ils se sont bouchés les oreilles avec leurs doigts, se sont enveloppés dans leurs manteaux et se sont obstinés dans leur refus, faisant ainsi montre d'un orgueil extrême. Je les ai à nouveau prêchés publiquement. Je me suis adressé à eux, tantôt en haussant le ton, tantôt en les entretenant secrètement. Je leur disais, implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Qu'avez-vous à ne pas espérer en la magnanimité du Seigneur, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas constaté comment il a créé 7 cieux superposés, comment il y a placé la lune comme une clarté et le soleil comme un luminaire? Ne vous a-t-il pas fait croître de la terre comme les plantes, pour vous y faire retourner ensuite, et vous en faire de nouveau surgir? N'a-t-il pas établi pour vous la terre comme un tapis, afin de vous permettre d'y circuler par des voies spacieuses? Déçu de nouveau, Noé dit, Ô Seigneur, ils ont encore rejeté mon appel, et préféré suivre ce dont les richesses et la progéniture ne font qu'aggraver leur égarement. Ils ont eu recours à une exécrable perfidie, et ont dit aux leurs, N'abandonnez jamais vos idoles, n'abandonnez ni Ouad, ni Soa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr, alors que ce sont ces idoles qui ont déjà égaré un grand nombre d'hommes. Seigneur, fais en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leur égarement. Et c'est ainsi que, en punition de leurs péchés, ils furent engloutis puis jetés dans l'enfer, sans avoir pu bénéficier d'aucun secours en dehors du Seigneur. Seigneur, ajouta Noé, ne laisse subsister aucun négateur sur la terre, sans quoi ils égareraient tes serviteurs, et n'engendreraient que des libertins et des pervers. Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père et à ma mère, à toute personne ayant la foi qui pénètre dans ma demeure, et à tous les croyants et à toutes les croyantes, puisses-tu, Seigneur, enfoncer davantage les pervers dans leur perdition et dans leur erreur. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns, ayant entendu réciter le Coran, s'écrièrent, nous venons d'entendre là une merveilleuse lecture, qui met sur la voie de la droiture, et nous y avons cru. Désormais, nous ne donnerons plus aucun associé à notre Seigneur, dont la gloire est trop dure pour qu'il se soit donné une épouse ou un enfant, comme le prétendait notre insensé, qui proférait des extravagances sur le compte du Seigneur. Et pourtant, nous étions persuadés que jamais ni les hommes ni les djinns ne se permettraient de proférer de pareils mensonges sur le compte de Dieu. Il est vrai que certains individus d'entre les hommes avaient cherché refuge auprès de quelques individus parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. En effet, ces humains croyaient comme vous, les djinns, que jamais Dieu n'enverrait de messagers. Nous avons frôlé le ciel, nous l'avons trouvé plein de gardiens et de dards flamboyants. Et alors qu'auparavant, nous pouvions écouter ce qui s'y passait, aujourd'hui quiconque essaie de le faire risque d'être la cible d'un tison ardent, prêt à l'atteindre. Aussi, ne savons-nous guère si les habitants de la terre sont voués au malheur, ou si leur Seigneur veut les mettre sur la voie du bonheur. Certes, il y a parmi nous des gens vertueux et d'autres qui le sont moins, car nous étions répartis en sectes différentes. Mais nous n'avons jamais pensé que nous pourrions mettre en échec la puissance de Dieu sur terre, et encore moins nous y soustraire, en fuyant ailleurs. Aussi, ayant entendu la voix de la vérité, nous y avons cru, car quiconque croit en Dieu n'aura à redouter ni dommage ni humiliation. Et il y a parmi nous des croyants, comme il y a parmi nous des prévaricateurs, et ce sont les croyants qui ont opté pour la voie de la raison, tandis que les prévaricateurs serviront de combustible à l'enfer. Et s'ils s'étaient maintenus sur la bonne voie, nous les aurions comblés de nos faveurs, afin de les mettre à l'épreuve, car quiconque se détourne du rappel du Seigneur, celui-ci lui infligera un supplice qui ira en s'aggravant. En vérité, les mosquées sont la propriété exclusive de Dieu. N'y invoquez donc nul autre que lui.
Lorsque le serviteur de Dieu se leva pour l'invoquer, ils se pressèrent autour de lui, au risque de l'étouffer. Dis-leur, je n'invoque que mon Seigneur sans rien lui associer. Dis-leur, je ne détiens aucun pouvoir de vous nuire ni de vous guider. Dis-leur, en vérité, nul ne pourra me protéger en dehors de Dieu, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que vous transmettre le message de Dieu et vous avertir. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète sera voué à jamais au feu éternel. Mais c'est quand ils seront mis en face des menaces qui leur étaient adressées qu'ils comprendront qui est le moins avantagé en secours et le plus faible en nombre. Dis-leur enfin, mais j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche, ou si mon Seigneur lui a fixé un terme plus éloigné, car lui seul connaît le mystère dont il ne relève le secret qu'à ceux qu'il agrée comme messagers, et qu'il fait précéder et suivre d'une escorte vigilante, afin de s'assurer qu'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, dont la science embrasse tous leurs faits et gestes, dans les moindres détails. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ô toi qui t'enveloppes dans ton manteau, lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit, ou seulement la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et pour réciter avec soin le Coran, car nous allons bientôt te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité. En vérité, la prière de la nuit laisse une profonde empreinte et permet une plus grande concentration, alors que durant le jour, tu as à vaquer à de multiples occupations. Invoque sans cesse le nom de ton Seigneur et communie intensément avec lui. Il est le maître du levant et du couchant, il n'y a point de divinité que lui. Prends-le donc pour seul protecteur, supporte avec patience les propos des infidèles et, au moment de les quitter, prends soin de ménager leur susceptibilité. Quant aux négateurs, repus de biens de ce monde, laisse-moi le soin de m'en occuper. Accorde-leur encore un court répit. Nous disposons à leur intention de lourds carcans et d'un brasier ardent, ainsi que d'une nourriture répugnante et d'affreux tourments, pour le jour où la terre et les montagnes trembleront, et où ces dernières se décomposeront en amas de sable mouvant. Nous vous envoyons un prophète chargé de témoigner contre vous, comme nous avions envoyé un autre auprès du Pharaon. Or Pharaon a désobéi au messager, et nous avons durement sévi contre lui. Mais vous, si vous reniez Dieu, comment éviteriez-vous un jour si terrible qu'il fera des nourrissons de véritables vieillards chenus, et au cours duquel le ciel se déchirera et sa promesse s'accomplira? En vérité, ceci est un avertissement, que celui qui le veut réellement prenne le chemin du Seigneur. Dieu sait en vérité que tu restes à prier, toi et un groupe de tes compagnons, tantôt moins de 2 tiers de la nuit, tantôt moins de la moitié, et parfois moins du tiers. Mais Dieu qui règle la durée de la nuit et du jour, sait que vous ne pourrez jamais passer toute la nuit en prière. Ainsi eusse-t-il d'indulgence à votre égard. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran, car Dieu sait qu'il y a parmi vous des malades, des gens appelés à effectuer des voyages sur la terre, en quête d'une grâce divine, ou à aller combattre pour la cause de Dieu. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran, accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat, accordez à Dieu un prêt gracieux, et tout ce que vous aurez avancé en ce monde pour le salut de votre âme, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, et il vous vaudra une magnifique récompense. Implorez le pardon de Dieu, car Dieu est toute bonté et toute clémence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô toi qui te blottis sous un manteau, lève-toi pour commencer tes exhortations, et glorifier le nom de ton Seigneur. Hâte-toi de faire tes ablutions, et de fuir toute abomination, en évitant cependant de te vanter de trop en faire, et en te soumettant avec patience aux ordres de ton Seigneur, car lorsque retentira la trompette, ce jour-là sera un jour poignant, et sans aucune pitié pour les négateurs. Alors c'est à moi qu'aura affaire cet être que j'ai créé démuni de tout, à qui j'ai donné des richesses étendues et des enfants nombreux, témoins de sa fortune. Or malgré les grandes facilités que je lui ai accordées, il demeure insatiable, me réclamant toujours davantage. Mais aucun de ses souhaits ne sera satisfait, car il a toujours combattu avec acharnement nos versets. Aussi vais-je l'épuiser dans une montée fort harassante. Certes, il a bien réfléchi et a bien supputé. Eh bien, qu'il périsse d'avoir si bien supputé. Oui, qu'il périsse d'avoir si bien supputé. C'est ainsi que, après avoir dévisagé l'assistance, il se renfrogna et fronça les sourcils. Puis se détourna d'un air hautain et dit
Tout ceci n'est que sorcellerie fort bien imitée. Ce ne sont là que des propos d'un mortel. Aussi vais-je livrer cet impie au feu de Saccard. Mais sais-tu bien ce qu'est le feu de Saccard? C'est un feu ardent qui consume tout, sans rien épargner, qui calcine le corps humain et le noircit, et ils sont 19 gardiens à y veiller. Nous n'avons pris Comme gardiens de l'enfer que des anges. Et nous n'en avons précisé le nombre que pour jeter le trouble dans l'esprit des négateurs, fortifier la conviction des gens de l'Écriture et renforcer la foi des croyants. Et aussi, afin que les gens de l'Écriture et les fidèles n'aient plus de doute à ce sujet, pendant que ceux qui ont la foi chancelante, ainsi que les impies seront réduits à se demander quelle signification Dieu a bien voulu donner à cet exemple. C'est ainsi que Dieu égare qui il veut et guide qui il veut, car nul ne connaît les armées de ton Seigneur hors lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les hommes. Oui, j'en jure par la lune et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle jette ses premières lueurs, en vérité, l'enfer est l'un des plus grands tourments, servant d'avertissement pour les hommes, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer, car toute âme aura assumé le poids de ses œuvres, excepté les hommes de la dextre, qui seront dans des jardins, s'interrogeant les uns les autres sur les damnés. Qu'avez-vous fait pour mériter l'enfer Saccard? Demanderont-ils à ces derniers. Il est damné de dire Nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la salate, nous n'avions jamais soulagé un homme dans la misère, nous disputions de choses futiles avec les disputeurs, nous traitions de mensonges le jugement dernier, jusqu'à ce que nous en eussions acquis la certitude. Désormais, toute intercession en leur faveur sera vaine. Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel? On dirait des ornages pris de panique, fuyant devant un lion redoutable. Bien plus, chacun d'eux voudrait qu'on lui apporte de la part de Dieu des feuilles toutes déployées. La vérité est qu'ils ne redoutent nullement la vie future. Qu'ils prennent donc garde. Ce Coran est un vrai rappel. S'en souvienne qui veut. Mais ils ne s'en souviendront qu'autant que Dieu l'aura voulu, car c'est lui qui est le seul digne d'être craint, et c'est lui qui est le seul à qui il appartient de pardonner. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Non, j'en jure par le jour de la résurrection, non, j'en jure par l'âme toujours prompte à se faire des reproches. L'homme s'imagine-t-il que nous ne pourrons jamais regrouper ses ossements? Erreur, car nous avons le pouvoir de remettre en place même ses phalanges. Mais l'homme voudrait plutôt continuer à vivre dans le libertinage et à demander à quand donc le jour de la résurrection, quand le regard sera hébété, quand la lune sera éclipsée, quand le soleil et la lune seront réunis ce jour-là, l'homme s'écriera où fuir, sans pouvoir trouver de refuge, car c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tout fera retour. Et ce jour-là, l'homme sera mis en face de toutes ses œuvres, du début jusqu'à la fin. Bien plus, l'homme se constituera en témoin oculaire, déposant contre lui-même, quelles que soient les excuses qu'il pourra par la suite présenter. N'essaie pas, prophète, de répéter sur le champ tout verset qui t'est révélé, dans ton impatience de le retenir. C'est à nous qu'il appartient de te l'apprendre et de t'en faciliter la lecture, au fur et à mesure que nous l'énoncerons, suivant la récitation, et ce sera à nous ensuite de t'en éclairer le sens. Ah non, vous aimez plutôt la vie fugitive et négligez la vie future, ce jour-là, il y aura des visages qui brilleront d'un vif éclat, et qui seront tout absorbés dans la contemplation de leur Seigneur, et des visages tout crispés et tourmentés par les horribles tourments qu'ils devront subir. Qu'on y pense, lorsque le souffle de vie parviendra aux clavicules, lorsqu'on réclamera partout un remède, lorsque l'agonisant sentira que sa fin est arrivée, et que ses jambes se crisperont l'une sur l'autre, c'est vers ton Seigneur ce jour-là qu'on le conduira, alors qu'il n'a ni cru ni prié, mais a traité la révélation de mensonge, et s'en est détourné, pour s'en aller vers les siens, en se dandinant avec fierté. Malheur à toi, malheur, et encore une fois, malheur à toi, malheur. L'homme croit-il qu'il sera laissé à l'abandon? N'a-t-il pas été une goutte de sperme éjaculée, puis un caillot de sang auquel Dieu prêta vie, et qu'il forma avec harmonie, pour en tirer ensuite les deux éléments d'un couple, l'homme et la femme? Alors, est-ce qu'un tel Dieu n'aurait pas le pouvoir de ressusciter les morts? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, ne s'est-il pas écoulé un laps de temps durant lequel l'espèce humaine n'était même pas digne d'être mentionnée? En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés, et pour l'éprouver, nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue, en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. Au négateur,
Nous avons préparé des chaînes, des carcans et un brasier. Mais les hommes vertueux boiront à des coupes remplies d'un breuvage ayant la fraîcheur du camphre, puisé à une source à laquelle les serviteurs de Dieu se désaltéreront et qu'ils feront jaillir à volonté. Car ces bienheureux non seulement tenaient fidèlement leurs promesses et redoutaient un jour d'une violence inouïe, mais également nourrissaient l'indigent, l'orphelin et le captif malgré leur propre dénuement, en disant nous vous nourrissons uniquement pour l'amour de Dieu, sans attendre de vous ni récompense ni remerciement. En vérité, nous redoutons surtout de la part de notre Seigneur un jour chargé d'angoisse et de malheur. C'est ainsi que Dieu les préserva du mal d'un tel jour, leur fera connaître la splendeur et la joie, et les gratifiera pour ce qu'ils auront enduré du paradis et d'habits de soie. Là, accoudés sur des lits somptueux, ils n'auront à subir ni l'ardeur du soleil, ni l'intensité du froid, car les ombrages du paradis les couvriront et ses fruits seront à leur portée. Et l'on fera circuler parmi eux des vases d'argent et des coupes transparentes, des coupes cristallines en argent dont le contenu sera dosé à leur convenance, et ils boiront dans ces coupes une liqueur ayant la saveur du gingembre, puisée à une source nommée là-bas salsabil. Et parmi eux circuleront des éphèbes immortels qu'on prendrait à les voir pour des perles dispersées. S'il t'était donné de jeter un regard en ces lieux, tu n'y verrais que des lys et fastes royales. Et couverts de satin vert et de brocart, les habitants du paradis porteront en parure des bracelets d'argent et dégusteront une boisson d'une grande pureté, offerte par leur Seigneur. Ceci, leur sera-t-il dit, est votre récompense que vous avez méritée par les efforts que vous aviez déployés. En vérité, c'est nous qui te révélons graduellement le Coran. Supporte donc avec patience ce que Dieu a décrété et n'obéis à aucun infidèle parmi eux, qu'il soit ingrat ou pécheur. Invoque le nom de ton Seigneur à l'aube et au crépuscule. Consacre une partie de la nuit à te prosterner devant le Seigneur et à célébrer longuement ses louanges. En vérité, ces gens-là aiment la vie éphémère et ne se préoccupent nullement du jour terrible qui les attend. C'est pourtant nous qui les avons créés et solidement constitués, et si nous le voulions, nous les remplacerions aisément par d'autres êtres identiques à eux. Ceci constitue un rappel, que celui qui le veut prenne donc le chemin qui mène vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez le vouloir qu'autant que Dieu le veuille. Dieu est omniscient et sage. Il accueille qui il veut dans le sein de sa miséricorde. Quant aux impies, il leur réserve un châtiment douloureux. Sourate des envoyés. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Par ceux qui se succèdent par vagues et qui s'élancent impétueusement pour porter au loin les ordres sublimes, établir la distinction entre la vérité et l'erreur, et transmettre des messages en guise d'excuse ou d'avertissement. En vérité, la promesse qui vous a été faite s'accomplira lorsque les étoiles perdront leurs éclats, lorsque le ciel se fondra, lorsque les montagnes seront pulvérisées, et que l'heure de comparaître pour les prophètes aura sonné. Mais pour quel jour cette heure a-t-elle été fixée? C'est pour le jour du règlement des comptes. Et qui ne soulignera jamais assez la gravité de ce jour? Malheur, ce jour-là, à ceux qui croient au mensonge. Nous avons déjà fait périr les premiers négateurs, et c'est le sort que nous réservons à leurs successeurs. Car c'est toujours ainsi que nous traitons les criminels. Malheur, ce jour-là, à ceux qui créent au mensonge. Ne vous avons-nous pas créé d'un vulgaire liquide que nous avons déposé dans une matrice bien close, pour une durée bien déterminée? C'est ainsi que nous l'avons décrété, et ce que nous décrétons l'est toujours avec une parfaite précision. Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un lieu propre à accueillir à la fois les vivants et les morts, sans parler des montagnes altières que nous y avons implantées, ni de l'eau douce que nous vous y avons procurée? Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Allez, sera-t-il dit aux impies, allez au supplice que vous n'avez cessé de nier. Allez-vous réfugier sous la fumée qui se propage en trois colonnes, et qui ne vous assurera aucun abri, et ne vous apportera aucun secours contre les flammes, car l'enfer projette des étincelles aussi hautes que des tours, qu'on prendrait pour des chameaux couleur de soufre. Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Ce jour-là, les négateurs resteront muets de frayeur, et n'auront droit de présenter aucune excuse. Malheur, ce jour-là, à ceux qui crient au mensonge. Voilà, leur sera-t-il dit, le jour du règlement des comptes. Nous vous y avons réunis, vous et vos devanciers.
Et si vous disposez d'un moyen pour échapper au tourment, c'est le moment de l'utiliser. Malheur, ce jour-là, à ceux qui crient au mensonge. Mais ceux qui craignent le Seigneur seront couverts d'ombrage parmi des sources fraîches et auront à leur disposition les fruits dont ils auront envie. Mangez et buvez en paix, leur sera-t-il dit, pour prix de vos œuvres passées. Et c'est ainsi que nous récompensons les hommes vertueux. Malheur, ce jour-là, à ceux qui crient au mensonge. Et vous, négateurs, mangez et jouissez durant votre vie éphémère, vous n'êtes que des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. Quand on leur dit accomplissez votre prière, ils refusent de le faire. Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. À quel autre discours croiront-ils s'ils ne croient pas à la parole du Seigneur?